Mon fils. Où es-tu maintenant? Vas-tu bien? Papa, Jeune homme, vous m'appelez? Xichen. Nous sommes déjà les personnes les plus riches du monde. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça? si nous lui disons notre véritable identité dès que nous nous rencontrons, j'ai peur que papa ne puisse pas l'accepter. Et nous ne l'avons pas vu depuis tant d'années. Je ne sais pas quel genre de personne papa est maintenant. Plus tard, nous pourrons lui dire notre véritable identité, il ne sera pas trop tard. D'accord. Allons-y. Papa, je t'ai enfin trouvé. Jeune homme, vous vous êtes trompé de personne, n'est-ce pas? Je n'ai qu'un fils. Je n'ai pas de fille. Papa. Vous nous avez mal compris. Je suis la petite amie de votre fils. Je m'appelle Sutang. Papa, la tache de naissance sur mon ventre, regarde. Phil, c'est vraiment toi. C'est moi, papa. Je t'ai enfin trouvé. Phil. Bien. Bien. C'est formidable. Je ne m'attendais pas à ce que mon fils ait grandi. Et trouvé une telle belle petite amie. Tant que papa vit. Et peut voir cette scène. Papa mourra sans regret. C'est vrai? Phil, Xiaosu, comment vous êtes-vous porté toutes ces années? Comment nous allons maintenant cette? Papa, je livre actuellement de la nourriture. Et Xiaosu travaille comme serveuse dans un restaurant. Cependant, nos salaires combinés, ensemble en un mois, s'élèvent également en 3 à 4 000 yuan. Papa, sentiras-tu que ton fils est sans avenir et ne pourra pas subvenir à tes besoins à l'avenir? Phil, de quoi parles-tu? À ton âge, c'est précisément le moment de s'efforcer. Je ne peux pas parler pour l'avenir, du moins pour l'instant. Papa n'a pas besoin de ta piété filiale. Vous deux, vivez juste bien vos propres vies. Papa est encore fort maintenant. Et peut gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins, tant que notre famille est réunie. Papa sera heureux quoi qu'il arrive. N'est-ce pas, fils Xiaosu? Papa va rencontrer Fangxia aujourd'hui. Papa, qui est Fangxia? Pour être honnête, Fangxia est une de mes partenaires. Comme moi, elle est aussi vol. Notre relation est plutôt bonne. Alors nous voulons aller chercher un certificat de mariage. À l'avenir, nous pourrons aussi veiller l'un sur l'autre. Vous deux venez avec moi. C'est super, papa. Allons-y. Allons-y ensemble, viens. Allons-y, papa. Allons-y, allons-y. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Hôtel Chandeleur. Fangxia, Chen Fangxia, maîtresse de Xibetao. Pourquoi as-tu mis si longtemps à arriver ici? Ma grand-mère et mon fils t'attendent depuis longtemps. Tu nous as invités à manger, et tu m'as fait attendre si longtemps. Qu'en penses-tu? Fangxia, c'est vraiment ma faute aujourd'hui. J'étais occupé à transporter de l'eau, et j'ai oublié l'heure. Entrons. Attendez un instant. Et qui sont ces deux-là? J'ai oublié de vous les présenter. L'un est mon fils. Et l'autre est ma future belle-fille. Bonjour, tante. Bonjour Tati. Mon fils, ma belle-fille. Xibai Tao. Tu n'as pas dit que ton fils avait disparu il y a longtemps. Ne viens-je pas de le retrouver? Fangxia, entrons si vous avez quelque chose à dire. Phil, Xiaosu, allons-y. Entrons. Attends, Xibai Tao. Ils ne sont pas autorisés à entrer aujourd'hui. Fangxia. Mon fils et ma belle-fille. Pourquoi ne peuvent-ils pas entrer? Xibai Tao. Xibai Tao. Tu as dit que toi, porter de l'eau avec un salaire de 1500 yuan. À l'origine, notre famille n'était pas d'accord avec notre mariage. Maintenant, c'est encore pire. Ajouter un fils qui livre de la nourriture et une belle-fille qui est serveuse. Penses-tu que ma maman et mon fils accepteront que nous deux nous marions? Pas question. Fangxia, c'est là que vous vous trompez. Qu'y a-t-il de mal à livrer de la nourriture? Et qu'y a-t-il de mal à être serveur? Ils ne volent ni ne pillent. Ils gagnent tous de l'argent par leur propre travail acharné. Et l'un d'eux est mon fils. Et l'autre est ma belle-fille. J'ai dit non et c'est définitif. Les deux ne peuvent tout simplement pas entrer. Je m'en fiche. Si tu m'épouses aujourd'hui, ils ne peuvent pas entrer. Fangxia, vous... Papa. Pourquoi n'entres-tu pas seul? Oui papa. Nous vous attendrons juste à l'entrée. Viens, papa. Fangxia, l'un d'eux est mon fils. Et l'autre est ma belle-fille. Comment pourrais-je les mépriser? De plus, je viens de le retrouver aujourd'hui.
Je l'emmène manger un repas. Qu'y a-t-il de mal à cela? Phil, Xiao, Su, allons-y. Entrons. Xibai Tao, toi. Maman, Madame Shen, mère de Shen Fengxia. mon fils. Shen Jiao, fils de Shen Fengxia. Xibai Tao, ils sont là. Tante. Xiao. Je suis désolé. Je suis en retard. Bye. Ce n'est pas que Tati va te critiquer. Tu dis que tu n'es pas éduqué. Et c'est bien. Maintenant, tu m'aimes pas le sens le plus élémentaire. Dit-on? Tante. Bai Tao ne l'a probablement pas fait express. Jiang Xuyi, ami proche de Shen Fengxia. Bai Tao, assieds-toi vite. Non. Comment se fait-il qu'il y ait un livreur de nourriture ici? Serveur. Votre hôtel. Comment peut-il permettre au livreur de nourriture de simplement entrer? Pourquoi ne le chassez-vous pas rapidement? Honnêtement, rien que le regarder est agaçant. Xiao, tu as mal compris. Ce sont mon fils et ma belle-fille. Quoi, ton fils? Belle-fille? Maman. Tu ne m'as pas dit que son fils est mort il y a longtemps? L'un est serveur. L'autre est livreur de repas. C'est de la forme à beaucoup plus, n'est-ce pas? Grande tante. Nous sommes venus en hâte. Et n'avons pas eu le temps d'acheter de cadeaux. Oui, nous vous avons apporté des compléments alimentaires. C'est ça. Tante. Ceci est un petit témoignage de l'estime des enfants. Veuillez accepter cet humble offrande. Quel genre de complément alimentaire de merde? C'est simplement une horreur. Tante, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que veux-je dire? Vous ne comprenez pas. Notre famille Shen ne va absolument pas se marier dans votre famille. Avec les conditions de ma maman, quel genre de personne ne peut-elle pas trouver? Tante Jiao. Quand deux personnes sont ensemble, le plus important n'est pas l'argent, mais le caractère. Le caractère de Bai Tao, je crois que nous pouvons tout le constater par nous-mêmes. Son fils et sa belle-fille. Un seul regard suffit pour dire que ce sont de bonnes personnes. Fang Xia persuade vite tante. Qui est-il à persuader pour moi? Xibai. N'ai-je pas juste, je te l'ai dit il y a longtemps, de ne pas les faire entrer. Mais tu n'as pas voulu écouter, d'accord. Maintenant regarde ce qui s'est passé. Ce mariage, oublie ça. Ceci. Bien que nos salaires ne soient pas élevés, nos emplois sont stables. Nous n'avons pas besoin que mon père nous soutienne financièrement. Ne t'inquiète pas. Nous ne serons pas un fardeau pour mon père et vous tous. Ce que vous dites semble vraiment bien. Vous voulez épouser Feng Xil et obtenir votre certificat de mariage? Bien. Les accords, une maison de mariage, une voiture de mariage. Pas de problème, n'est-ce pas? Quand vous les achèterez, c'est là que vous vous marierez. Non. N'avions-nous pas convenu de quelque chose avant cela? Ces choses, je les achèterai quand j'aurai économisé assez d'argent. Attendre que tu économises de l'argent? Combien de temps cela prendra-t-il? Les gens qui poursuivent ma maman maintenant, il y en a beaucoup. Si tu n'as pas d'argent, alors dégage. Ce sont toutes des possessions extérieures. Nous les paierons. Mon fils, Quelle bêtise racontes-tu? Papa, ne t'inquiète pas. Xiao, suis-moi. Avons économisé un peu d'argent. d'accord, alors c'est réglé. Demain, nous irons acheter les 5 ors, une voiture et une maison. Super. D'accord. Alors asseyez-vous. Asseyez-vous. Serveur, nous aimerions commander. Ici Shen. Concernant l'achat de la voiture, de la maison et des 5 ors, nous nous sommes mis d'accord, n'est-ce pas? Tu ne peux pas revenir sur ta parole maintenant. Bien sûr. Feng Xie, allons-y. Prenez soin de vous. Pas besoin de nous raccompagner. Mon fils, ces choses que tu as mentionnées, toutes ensemble, coûteront au moins plus d'1 million. Tu es encore si jeune. Où trouverais-tu autant d'argent? Papa, ne t'inquiète pas. Cet argent, nous l'avons gagné à la sueur de notre front. Au fil de ces années, nous avons aussi économisé de l'argent. Vous pouvez être tranquille. Exactement. Sans parler d'1 million. Même 10 milliards. Mon fils, qu'est-ce que tu dis? Rien. Papa. Il se fait tard. Je livre encore de la nourriture. Xiao Su doit aussi aller travailler. Pourquoi ne rentrez-vous pas d'abord? Alors mon fils, tu devrais aussi prendre soin de ta santé. Ne te fatigue pas trop. D'accord. Alors papa va rentrer le premier. Fais attention, papa. Conduisez prudemment sur la route. Bonjour, président Xi, madame Su. Xiao Zhang, assistant d'Ishen. D'accord. Soyez un peu plus discret.
Président Xi, j'ai entendu dire que vous allez donner à votre père, acheter une maison, une voiture et des bijoux en or. Avez-vous besoin que j'achète immédiatement la meilleure propriété à Yunnan, la meilleure voiture et les meilleurs bijoux en or? Non. Pas nécessaire pour l'instant. Cette famille Shen, à mon avis, valorise l'argent par-dessus tout. S'ils venaient à découvrir nos véritables identités, qui sait ce qu'ils feraient pour l'argent? Quel genre de choses éhontées ils feraient? Marie. Bien que ce soit vrai. Papa se marie. Nous ne pouvons pas ne rien acheter, n'est-ce pas? Femme, nous devons absolument acheter quelque chose. D'abord la maison. Disang. Trouvez-en d'abord une moins chère. Une petite maison coûtant quelques centaines de milliers. Ensuite, en mon nom, donnez-leur l'adresse. Ils iront voir la maison demain. Oui, Président Xi. Gros plomb ici. Bonjour, Président Xi, Madame Su. D'accord. Je dois accompagner mon père pour visiter des maisons aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de me suivre? Oui. Président Xi, Madame Su. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiao Zhang? Lève-toi et parle doucement. Que s'est-il passé? Hier, l'ai envoyé par habitude comme envoyé accidentellement à la mauvaise adresse comme ce manoir de luxe haut de gamme sous votre nom. Villa numéro 1 de Xinglan Yazu. Quoi? Maintenant, Président Xi. Votre père et les autres sont probablement prêts à arriver. C'est fini. Maintenant, nous sommes vraiment démasqués. Disang. Comment as-tu pu gérer les choses comme ça? Vite. Préparez la voiture. À Xinglan Yazu. Oui, Président Xi. Xinglan Yazu. C'est si beau. Baitao. La maison que vous nous avez demandé de voir aujourd'hui. Et c'est ici. L'emplacement que mon fils m'a envoyé est juste ici. Baitao. Ton fils ne voudrait pas vraiment nous acheter cette maison, n'est-ce pas? N'importe quoi. Vous avez tous été trompés. Savez-vous? Je viens de vérifier. C'est Xinglan Yazu. La plus chère villa numéro 1. 1 mètre carré, 500 000. 1 mètre carré, 500 000. 1 mètre carré, 500 000. J'ai aussi entendu dire que cet endroit a déjà été acheté par un mystérieux jeune couple riche. Voxy Baitao. Essayez-vous de nous jouer à tour? Non. Il se pourrait que mon fils ait envoyé le mauvais emplacement. Je vais appeler et demander. Ne t'inquiète pas encore. Bye. N'est-ce pas ton fils et ta belle-fille? Mon fils est Xiao Su. Non, ce n'est pas ça. Son fils et sa belle-fille. Leurs photos. Pourquoi sont-elles accrochées au mur ici? Se pourrait-il que ils aient vraiment acheté cette maison? C'est impossible ça. Grand-mère. Vous vous embrouillez vraiment. Cette photo est clairement Photoshopée. Ce doit être pour nous faire croire. Pour créer l'impression qu'ils sont ici. L'illusion d'avoir acheté une maison. D'abord ma maman. Ramenons-la d'abord à la maison, ensuite nous parlerons. Quoi? Tu ne supportes pas ça, tu veux me frapper? Allez, frappe ici. Toi. Xibaitao. Que veux-tu dire? Mon fils t'a juste dit quelques mots. Tu n'oserais pas vraiment le frapper, n'est-ce pas? Très bien, Xibaitao. Tu veux vraiment le frapper, n'est-ce pas? Bien. Xibaitao, je te le dis. Maintenant tu appelles ton fils et ta belle-fille. Ici pour moi. La maison qu'il m'a achetée. Le titre de propriété doit être à mon nom. Sinon, ce mariage est rompu. Paiement intégral? Shen Fengxia. Mon fils et ma belle-fille gagnent leur argent à la sueur de leur front. Ces dernières années, bien que j'ai économisé de l'argent, je ne peux toujours pas me permettre une maison si chère. Peux-tu s'il te plaît ne pas rendre les choses difficiles pour notre famille? Alors ça ne nous regarde pas. Ici. La maison à Xinglan Yasu. Ne l'achetons pas. Achetons celle d'à côté. Un appartement commercial de 400 mètres carrés. Cette demande n'est pas excessive, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas d'argent, allez en emprunter à votre fils et à votre belle-fille. Sinon, vous les jeunes, vos corps sont encore en assez bon état. Perdra ou quelque chose comme ça, ce n'est pas grave. Femme Xie. Tante. Baitao n'a pas d'argent sous la main. Ne le forces-tu pas? Jiang Shui. De qui es-tu la meilleure amie au juste? Se pourrait-il que vous deux, vraiment derrière mon dos, avez fait quelque chose pour me trahir? Oui. Et alors, si c'est le cas? Shen Fengxia. J'ai dû être aveugle. Je n'aurais jamais cru que tu étais une telle femme avide. J'ai travaillé si dur à gagner de l'argent dehors, juste pour pouvoir t'épouser. Et toi, Shen Fengxia? Toi et ta famille, faites de votre mieux pour vider l'argent de notre famille. Ce mariage
Je n'irai pas jusqu'au bout. Celui qui veut se marier peut se marier. Très bien, Xibai Tao. Tu veux tout chambouler, n'est-ce pas? Ou est-ce que j'avais vraiment raison? Vous deux avez vraiment fait quelque chose pour me trahir. Tu veux rompre, n'est-ce pas? Pas de problème. Donne-moi 1 million en frais de rupture. Une fois l'argent versé, alors nous romprons. 1 million. 1 million? Shen Fangxia. Pourquoi ne vas-tu pas simplement braquer une banque? Si tu ne donnes pas à ma maman les frais de rupture, alors ne pense même pas. Que se passe-t-il? Zhu Xiaozhan, gérant de Xianblanc Yazoo. Qui exactement est responsable de ce désordre? Quel bon marien. Comment avez-vous gardé la porte? Vous tous, comment les avez-vous laissés entrer? Manager, j'ai eu tort, manager. Manager, je suis désolé. Nous nous sommes trompés d'endroit. Nous partons tout de suite. Maintenant que vous avez causé des problèmes, vous voulez partir? Pas question. Bande de ploucs. Connaissez-vous le propriétaire de cette maison? Qui c'est? C'est du groupe Longxi. Président Xi et Madame Su. Comment osez-vous présomptueusement vous introduire chez des personnalités si importantes? Longxi. Groupe Longxi. Serait-ce ce conglomérat le plus riche? Zéro aussi. Cette calligraphie et peinture, c'est lui qui l'a déchirée. Estimée à 30 millions. Qu'allez-vous utiliser pour compenser? Quoi? Manager, 30 millions. c'était lui. C'est lui qui nous a amenés à cet endroit. Cette calligraphie et cette peinture, il l'a aussi déchirée. Oui. C'est ce salaud qui livre les bouteilles d'eau. Oui, exactement, c'était lui. Prouve-le. Fais-le payer. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous sommes innocents. N'accuses-tu pas faussement quelqu'un? Bai Tao n'y a pas touché du tout. C'était eux tout. Tais-toi. Qui d'autre ça pourrait être? Ça pourrait être toi. Nous l'avons tout vu. Très clairement. C'est toi qui as déchiré la calligraphie et la peinture. Non. 30 millions. Comment comptes-tu compenser? Cette calligraphie et cette peinture, je ne l'ai vraiment pas déchirée. Tu fais encore des excuses? Tant de gens disent que tu l'as fait. Comment expliques-tu cela? Livreur d'eau en bouteille. Espèce de salaud. Je me fiche de la méthode que tu utilises. Que tu empruntes de l'argent, que tu le voles. Tu dois me rembourser l'argent. Si ça ne marche pas, trouve ton fils et ta fille pour payer à ta place. Non. N'implique pas mon fils. Pourquoi mon père ne répond-il pas au téléphone maintenant? Rien de grave n'a pu arriver, n'est-ce pas? Non, ça n'arrivera pas. Nous serons là bientôt. Conduis un peu plus vite. Directeur, son fils n'est qu'un livreur de repas. Sa belle-fille n'est qu'une serveuse. Toute la famille est composée de pauvres airs. Il n'a certainement pas l'argent pour payer cette calligraphie et cette peinture. Qu'est-ce que tu dis? L'argent? Je trouverai un moyen de le rembourser, mais n'implique pas mon fils et ma belle-fille. Cela n'a rien à voir avec eux. J'ai eu des problèmes avec toi, salaud. J'ai eu la pire chance imaginable. Manager. C'est mauvais. Le président Xi et Madame Su sont en route pour Xianblanc Yazoo. Ils seront là d'une minute à l'autre. Quoi? Il semble que le président Xi et Madame Su sachent déjà ce qui s'est passé ici et viennent demander des explications. Vous vite. Mettez-vous à genoux pour moi. Le président Xi et Madame Su sont arrivés. Prosternez-vous devant et excusez-vous. De quel droit le fais-tu s'agenouiller? De quel droit? Parce que c'est Xianblanc Yazoo. Parce que c'est la maison du président Xi et de Madame Su. Je vous préviens. Le président Xi détient un pouvoir immense. Un seul mot peut vous faire mourir sans sépulture. Si vous ne vous agenouillez pas maintenant, nous tous serons enterrés avec vous. Inutile. S'ils vous disent de vous agenouiller, alors agenouillez-vous vite. Arrêtez de traîner. Allez-vous nous faire tous mourir avec vous? Xibai Tao, mets-toi vite à genoux pour moi. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Payer une compensation et s'excuser. Je peux accepter cela. Mais me faire agenouiller, je ne peux pas le faire. C'est impossible. Inutile. Vous essayez encore de faire l'enfant à un moment pareil? Ce n'est pas à vous de décider. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu vas trop loin. Restez simplement agenouillé correctement. Arrête. Arrêtez. Phil Xiao Su. Pourquoi êtes-vous ici? Papa, ça va? Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Papa va bien. Vous devriez partir vite tous les deux. Qui d'entre vous a touché mon père? Alors, vous êtes le fils de cette personne. Vous arrivez juste à temps. Votre vieil homme a déchiré la précieuse
Calligraphie et peinture de la famille du président Xi d'une valeur de 30 millions. Dépêchez-vous de payer. Sinon, quand le président Xi et Madame Su arriveront, toute votre famille aura de gros problèmes. Quoi? Cette chose vaut 30 millions? Que devons-nous faire? Nous ne pouvons pas payer ça. Ne sommes-nous pas tous bientôt de la même famille? Alors c'est 30 millions. Ne devrions-nous pas les payer ensemble? Cela n'a rien à voir avec nous. C'était l'œuvre de votre père. Vous ne pouvez pas rejeter la faute sur notre famille. Xibai Tao, je t'informe officiellement maintenant. Nous rompons, tu rembourses ces 30 millions toi-même. Ça n'a rien à voir avec notre famille. Très bien, Shen Fangxia. J'ai complètement percé à jour les vraies couleurs de ta famille Shen. Si nous rompons, alors coupons les ponts complètement. Très bien, pas le temps d'être ici. À vous écouter vous disputer. Le président Xi et Madame Su seront là d'une minute à l'autre. Payez immédiatement. Sinon, aucun de vous ne partira aujourd'hui. Maintenant. Ne devrions-nous pas leur dire nos véritables identités? Les choses en sont arrivées là. Je ne peux que vous dire ma véritable identité maintenant. En fait, je suis. C'est 30 millions. Je les rembourserai pour lui. Ce n'est pas Jiang Shui. Tu es folle? Tu n'es qu'un employé. Combien d'argent peux-tu bien avoir? 30 millions? Comment vas-tu le rembourser? Et si je te disais ma véritable identité est la fille aînée de la famille Jiang et Yuncheng. Quoi? Quoi? La famille Jiang de Yunnan? Vous voulez dire celle? La famille Jiang avec des actifs de plus de 10 milliards? Shui. Ta véritable identité est la fille aînée de la famille Jiang? Bai Tao. En fait toutes ces années, j'ai caché mon identité et acquis de l'expérience à l'extérieur. Donc personne d'autre ne le sait. Mais Shui. En faisant cela, il n'y a aucun avantage pour toi. Bai Tao, tu as oublié. Il y a 5 ans. Pourquoi? Pourquoi suis-je né dans une famille riche? Pourtant je ne pouvais ressentir aucun amour. Ils n'aiment que l'argent. Personne ne m'aime du tout. Que fait cette fille? Ma fille. Tu es enfin réveillée. Qu'est-ce qui pourrait te rendre si bouleversée? Au point d'essayer de mettre fin à tes jours? Tu es si jeune. Quel obstacle ne peux-tu pas surmonter? Si je ne t'avais pas vu tout à l'heure, tu aurais disparu. Comme ta famille serait triste alors? Ne faites plus de choses insensées, d'accord? Non. Aurait-elle été trempée au point de devenir folle? Alors c'était toi cette fille. Oui, Bai Tao. Tu m'as sauvé la vie. À partir de ce moment-là, j'ai secrètement juré que je serai toujours à tes côtés et te protégerai bien. C'est pourquoi j'ai approché Shen Fangxia et suis devenue sa meilleure amie. Femme. Devrions-nous intervenir maintenant? Pourquoi intervenir? Quelqu'un n'est-il pas déjà en train d'intervenir pour nous? Bien joué ce duo. Vous deux avez-vous été secrètement ensemble derrière mon dos tout ce temps? Toi, que veux-tu, Shen Fangxia? Que voulez-vous faire? Si vous osez intimider ma maman, je vous battrai à mort. Toi, tu oses frapper mon fils? Si vous osez encore vous en prendre à mon père, je vous battrai aussi. Bien joué, Jiang Shui, espèce de garce. Je savais pourquoi tu étais toujours en train de protéger ce Xibai Tao. Donc tout ce temps, vous deux avez été ensemble. Ne dis pas ça. Pendant les 5 dernières années, Bai Tao et moi avons été complètement innocents. Il n'y avait rien entre nous. C'est juste que tu ne voulais plus de lui. Tais-toi. Fils. Maman, laisse tomber. C'est la jeune demoiselle de la famille Jiang. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Je ne m'y attendais vraiment pas. Papa a fait des talents cachés autour de lui. Oui. Je ne m'attendais pas à ce que papa ait une fan. Et c'est la jeune demoiselle de la famille Jiang. N'est-ce pas bien mieux que cette snob de Shen Fangxia? Bien. Mais bien plus que vous êtes la jeune demoiselle de la famille Jiang. Je crois qu'avec le pouvoir de la famille Jiang, ces simples 30 millions ne vaudront même pas la peine d'être mentionnés. Et apportez la machine.
Mademoiselle Jiang est vraiment généreuse. Solde insuffisant. Mademoiselle Jiang, solde insuffisant. Et c'est encore. The film Solde was insuffisant. translated Toujours solde and insuffisant. narrated by M. Media. Ce n'est pas juste. Pas d'argent? L'estimée jeune demoiselle de la famille Jiang. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Jiang Shui. Tu n'as pas dit que tu étais la jeune demoiselle de la famille Jiang. Comment peux-tu ne même pas passer un simple 30 millions? Quelle jeune demoiselle de la famille Jiang. Si vous voulez mon avis, tout est une mise en scène. Tout est du bluff. Femme. Est-elle en train de se vanter? Devrions-nous? Ne nous précipitons pas, attendons de voir. Comment cela a-t-il pu arriver? Ça ne devrait pas être. Se pourrait-il que... Jiang Yufen, président du groupe Jiang. Lai Yin, amant de Jiang Yufen. Shui. Merci pour aujourd'hui. Bai Tao, pas besoin de me remercier. Je devrais quand même te remercier pour avant, de m'avoir sauvé. Ce soir, dînons ensemble. Bien sûr. Shui, tu ne comptes pas vraiment. Continuer à développer une relation avec lui, n'est-ce pas? Tu es la jeune demoiselle de la famille Jiang. Cette famille-là n'est clairement pas digne de toi. Liu Yao, tu ne me comprends toujours pas. Moi, Jiang Shui, accorde le moins d'importance à l'argent. Nous avons convenu que je t'inviterai à dîner ce soir. D'accord. Jiang Shui. Tu m'as vraiment fait te chercher. Papa, pourquoi es-tu ici? Shui, comment peux-tu être si irréfléchi? Ton père s'inquiète à mourir pour ton mariage. À mort. Comment peux-tu tout ignorer? Et t'enfuir de la maison? Tu t'inquiètes pour moi. Tu veux clairement juste me vendre à la famille Saint. Et ensuite m'échanger contre richesse et gloire, n'est-ce pas? Shui. Comment peux-tu parler à ta mère comme ça? Ce n'est pas ma mère. Ma mère est déjà partie. Elle est presque assez jeune pour être ma sœur. C'est juste quelqu'un qui a profité d'une vulnérabilité. Une maîtresse qui a détruit la famille de quelqu'un d'autre. Dégoûtant. Bâtard. Je te le dis. Aujourd'hui, cette famille San, tu t'y marieras. Que tu le veuilles ou non. Forcer sa propre fille à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. Et même lever la main pour frapper sa propre fille. Est-ce ainsi qu'un père agit? Pour qui te prends-tu? Mon mari, je pense qu'il est l'homme sauvage que notre bonne fille a trouvé dehors. Papa. As-tu des sentiments pour Tante Shui? Oui. Si c'est oui, alors c'est bon. Papa, Xiao Sui et moi te soutiendrons pleinement. Mais quoi? Je suis là, non? Président Jiang, n'est-ce pas? Vous êtes si impatient de marier votre fille à la famille San. Quels avantages la famille San vous a-t-elle donné? Alors je vais te dire. Le jeune maître Sanon Juon de la famille San a parlé. Tant que je lui marie Shui Greki, il peut me donner une invitation à la conférence sur les technologies de pointe. Vous les gens de la basse classe n'en avez probablement même jamais entendu parler, n'est-ce pas? Conférence sur les technologies de pointe. N'est-ce pas celle de mon père? La conférence sur les technologies de pointe est organisée par le plus éminent savant national de notre Waxia. La conférence de plus haut niveau. À ce moment-là, des fonds seront alloués lors de la conférence. Des centaines de milliards de fonds. Et les questions concernant la ville commerciale seront coordonnées. Si notre famille Jiang, lors de la conférence, reçoit la faveur de l'ancien Xi, le savant national, notre famille Jiang s'élèvera. Tu veux une invitation, n'est-ce pas? Il se trouve que j'en ai une ici. Un serveur puant. Où a-t-elle ramassé cette ordure? C'est sale. Ceci, c'est en fait, c'est vraiment une invitation à la conférence sur les technologies de pointe. Mon mari, tu dois te tromper. Cette conférence sur les technologies de pointe, l'invitation de cette conférence sur les technologies de pointe, il n'y en a que 30 dans tout Axia. La famille Saint a aussi presque utilisé toutes ses relations pour en obtenir une. Comment une serveuse de son statut pourrait-elle obtenir quelque chose de ce niveau? Tais-toi. La lettre d'invitation pour la conférence sur les technologies de pointe. Absolument personne n'ose falsifier. C'est la lettre d'invitation la plus prestigieuse. Je peux garantir que c'est une vraie. Vrai? C'est vraiment réel. Xiao Su. Où as-tu eu cette lettre d'invitation? Papa. Je l'ai ramassée. Ramassée? Xiao Sui a de la chance. Elle l'a ramassée dans la rue. Président Jiang. Si je vous donne cette lettre d'invitation, The film was ma proposition, translated and allez-vous narrated alors by M. accepter leur Media. relation?
Je te le dis. Je prends cette lettre d'invitation aujourd'hui. Ma fille doit aussi épouser la famille San. Garde. Saisissez-la pour moi, oui. Dégagez. Vous essayez d'arracher quelque chose en plein jour, n'est-ce pas? Dégagez. Force armée. Kishen, gouverneur de Laxia. Rapport au gouverneur qui, Yunnan a été entièrement inspecté. Tout est sûr. Il n'y a aucune anomalie. 2 jours plus tard, à la conférence sur les technologies de pointe, vous devez assurer la sécurité personnelle de l'ancien exilérudit national. Oui, gouverneur qui, n'est-ce pas? La petite fille par alliance de l'ancien exilérudit national, Mademoiselle Sutang. Mademoiselle Sutang. Allez. Tout le monde arrêtez. Non. Qui êtes-vous? Mon mari est le président du groupe Jiang. Toi, tais-toi vite. C'est le gouverneur de Laxia. La famille Jiang, n'est-ce pas? Bien. Très bien. Savez-vous qui vous avez offensé aujourd'hui? Quel genre de statut ont-ils? Votre Excellence. Vous êtes enfin arrivé. C'est eux. En plein jour. Ils ont essayé d'arracher mes affaires. Votre Excellence. Xiao Su. Votre Excellence. Vous devez absolument nous rendre justice. Jishen, si tu oses aujourd'hui révéler mon identité, je ne te laisserai pas t'en tirer, compris? Oui. Xiao Su. Que se passe-t-il exactement? Gouverneur qui? Cette petite fille ment. Cette lettre d'invitation à la conférence sur les technologies de pointe appartient à notre famille Jiang. Je reprends ce qui m'appartient. Comment pouvez-vous appeler ça du vol? Tu es vraiment sans vergogne. Ceci a clairement été ramassé par là, Xiao Su de notre famille. Exactement, Votre Excellence. Je peux prouver pour elle que ce sont eux qui ont arraché les affaires de Xiao Su. Fille indignée, tu prends le parti des étrangers, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je dois te donner une leçon. Osez être insolent devant moi. Ne me prenez-vous pas moi, ce gouverneur, au sérieux? Votre Excellence, ce que nous avons dit est vrai. Cette lettre d'invitation, elle appartient vraiment à notre famille Jiang. Pensez-y, comment quelqu'un d'un statut si humble, un simple serveur, pourrait-il posséder un objet si noble? N'est-ce pas? Si vous dites qu'il a fourni des services spéciaux pour obtenir cet article, alors je pourrais à peine le croire. Vous tous taisez-vous. Il n'y a ni haut ni bas, ni noble ni humble dans les professions. Ce n'est pas parce que vous avez un peu d'argent sale que vous pouvez insulter les autres librement. Votre Excellence, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Mademoiselle, cette lettre d'invitation est la vôtre, elle est à vous. Tant que je suis ici aujourd'hui, personne n'osera la lui arracher. Alors, je vous remercie, Votre Excellence. Après ces 2 jours, seulement une personne du bas de l'échelle pourrait insister à la conférence et vraiment élargir mes horizons. Cette petite fille. Vous travaillez habituellement à temps partiel. N'êtes-vous pas très occupé? Pourquoi ne pas me donner cette lettre d'invitation? Combien d'argent voulez-vous? Dites votre prix. De l'argent. Oublie l'argent. Tant que vous acceptez de laisser tante Chuli et mon père sortir ensemble, je vous le donnerai. Qu'en dites-vous? Bien. Je suis d'accord. J'accepte. Mon mari, qu'en est-il de la famille Saint? Tant que nous pouvons assister à la conférence sur les technologies de pointe. À partir de maintenant, notre famille Jiang ne craindra plus leur famille San. Chuli. À partir de maintenant, toi et Xibetao devriez sortir ensemble sérieusement. As-tu entendu ça? Petite fille. Es-tu satisfaite maintenant? D'accord alors. Avec le billet pour la conférence sur les technologies de pointe. À partir de maintenant, notre famille s'élèvera rapidement. Allons-y. Allons-y, maintenant que l'affaire de jour est réglée. Nous allons prendre congé. Allons-y. Comment c'était papa? Je te l'avais dit. Laisse-nous faire. Ne sommes-nous pas incroyables? Fille. Xiao Su. Vous êtes vraiment incroyable. Cette famille est en effet assez intéressante. Fille. Xiao Su. Où est ton grand-père maintenant? Va-t-il bien? 06, nous allions le voir demain? Ceci. Grand-père. Institut des sciences. Xian, père de Xibetao. L'expérience a réussi.
C'est génial, c'est génial. Petit enfant. Allô? Quoi? Mon fils a enfin été retrouvé. Papy. Papa veut te voir. Vite, envoyez la vie. Mon fils vient me voir. Que tout le monde se prépare à l'accueillir. Non, non. Papy. Papa ne connaît toujours pas notre véritable identité. Alors, tu ne dois absolument pas le laisser savoir que tu es un érudit national de Luaxia. Quel genre de tour vous joue-t-il? Grand-père. Déguise-toi un peu. Déguise-toi. Oui, oui. Déguise-toi. D'accord. Je comprends. Chui. Merci. D'être venu avec moi voir mon père. Ce n'est rien. De toute façon, je devrais le rencontrer tôt ou tard. Qu'est-ce que tu dis? Je viens de dire que j'ai apporté un cadeau pour oncle. Chui. Tu es vraiment attentionné. Non. Faites-vous semblant que je n'existe pas. Si Bite, si ce n'était pas ma crainte que Shui ne soit égaré par toi, je ne serais pas venu avec toi. Merci aussi, Liu Yao. Mon fils et Xiao Su ont dit, mon père est proche. Pourquoi je ne vois personne? C'est lui. File-le. Papa. Mon fils. Je t'ai enfin trouvé. Tu as de souffrir. File-le. Es-tu? Avoir de femme. Papa. De quelle bêtise parles-tu? Espèce de voyant. Tu fais encore semblant devant ton père. 2 personnes, toutes 2 années devant moi. Je vois. Si ce n'est pas déjà fait, ce le sera bientôt. Je ne le désire certainement pas. Liu Yao. Grand-père, ceci est un cadeau pour toi. The film was translated and narrated by Pas besoin d'y penser. Media. C'est ma... belle fille. Ne parlons plus de ça. Que fais-tu ici? Bien, papa vieille. Il n'a plus beaucoup de capacité. Je ne peux pas rester inactif. Alors je suis sorti. Pour travailler comme agent d'entretien. Juste pour gagner ma vie. Papa. Tu as souffert. Non. Non. Allons-y. Monte en voiture. Je te ramène à la maison pour le thé. Allons-y. Non. Nous prenons ça? Allons-y. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Tellement agaçant. Xibai Tao, tu m'as vraiment fait moi la digne, héritière de la famille Bei. Montez dans ce petit tricycle. Liu Yao, supporte juste un peu, nous serons bientôt là. Ne suis-je pas avec toi? Papa. On est prêt à arriver? Oui. C'est juste devant. Nous y serons bientôt. Papa. Que font ces voitures derrière nous? Pourquoi nous suivent-elles? Ces idiots. Je leur ai dit de ne pas suivre. Pourquoi sont-ils comme indonnés? Papa. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Je suis juste un peu fatigué. Arrête. Toutes les unités soyez en alerte. Il est impératif d'assurer la sécurité de l'ancien exilé érudit national. Tu les connais? En quelque sorte. Eux. Ce sont mes concurrents. 5 jours. Ils rivalisent avec moi pour nettoyer cette zone. Cette zone n'est pas petite. Facile à nettoyer. Ils se disputent toujours cette zone avec moi. Sont-ils aussi des agents d'entretien? Conduisant de telles voitures de luxe haut de gamme? Agents d'entretien. Alors pourquoi nous suivent-ils? Ils ne sont pas là pour s'emparer de territoire, n'est-ce pas? Oui. Ils sont là pour s'emparer du territoire. C'est de l'intimidation pure et simple. Je vais régler mes comptes avec eux tout de suite. Non. Ce n'est pas nécessaire. Il vaut mieux éviter les ennuis. Endurons un moment, et les choses se calmeront. Fille, Papa. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais n'est pas pour aujourd'hui. Je suis là. Je te rendrai justice, c'est certain. Toutes les unités soyez en alerte. fille. Parle-leur gentiment. Ne recouvre pas à la violence. L'ancien Xi a donné un ordre. Déposez immédiatement votre équipement. Êtes-vous ici pour vous emparer de territoire? Comment pouvez-vous faire de telles choses? Je me tiendrai juste ici aujourd'hui.
Voyons qui ose s'emparer du territoire de mon père, papa. Est-il possible que... C'est l'ancien Xi. Le fils qu'il cherchait depuis de nombreuses années. Non. L'ancien Xi m'a dit de ne pas révéler son identité. Vous m'écoutez? Vous ne pouvez pas simplement vous emparer de la zone attribuée à quelqu'un d'autre. Comprenez? Patron, que faisons-nous maintenant? Que pouvons-nous faire d'autre? Certes, le fils biologique de l'ancien Xi l'érudit national. Quoi qu'ils disent, nous le faisons. Vite, préparez les fonds. Vous m'avez entendu ou non? Je vous parle. Nous vous avons entendu. À partir de maintenant, nous ne prendrons certainement pas cette zone. Nous lui laisserons toute. Voilà qui est mieux. The film was translated and narrated by M Prends ça. Media. Que faites-vous? En fait, vous nous avez mal compris aujourd'hui. Nous sommes venus spécifiquement pour donner de l'argent à l'ancien. Parce qu'avant, quelques-uns d'entre nous manquaient d'eau. Et il faisait chaud. C'est l'ancien qui nous a donné quelques bouteilles d'eau, ce qui a soulagé notre besoin urgent. C'est donc comme ça. Bien. Vous êtes vraiment prévenant. Je vous remercie au nom de mon père. En regardant la tenue de ces gens. Ils ne ressemblent pas à des éboueurs. Au lieu de cela, ils ressemblent beaucoup à des gens du département militaire armé de Waxia. Shui, tu y penses trop. Ces militaires Waxia, ces personnels des forces armées de Waxia. Comment pourraient-ils être des agents d'entretien? Peut-être que j'y pensais trop. Vite, prends-le. Mon Dieu. Votre boîte est un peu lourde. Vous êtes... Ceci. Êtes-vous pas en train de vous emparer de territoire, mais de balais, frère? Vous nous avez encore mal compris. Nous voulons juste aider l'ancien. Dehors. Pour montrer notre gratitude. Vous y allez. Nous allons aider à nettoyer ici. Si désireux. Si friand de balayer. Papa, comment c'était? Problème de litige territorial résolu avec succès. Étonnant. Vraiment, mon fils. Baitao. Dans ta boîte. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Oui. Une si grande boîte. Ouvre-le et tu sauras. Ceci. Tant d'argent. Ce ne sont pas des faux billets, n'est-ce pas? Baitao. Ce sont tous de vrais billets. Il y a plus d'1 million. Papa, tes collègues sont si riches? Tu leur as juste donné quelques bouteilles d'eau. Et il t'a donné autant d'argent? Livré, bro. Livré de l'eau. Papa, tu fais semblant de ne pas savoir encore une fois. Bien sûr que je sais. Il y a quelque temps, je leur ai livré de l'eau. C'est eux qui viennent nous remercier. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas normal. Serait-ce du blanchiment d'argent? Non. Je dois leur renvoyer la boîte. Je sais. Je sais pourquoi. Papa, que sais-tu maintenant? Papa ne devient-il pas sénile? Je viens de me souvenir. Ce collègue à moi, il y a quelques jours, a gagné 10 millions à la loterie. Quoi, 10 millions? 10 millions? 10 millions. C'est ça, 10 millions. Alors ils sont venus nous remercier. Et ont accessoirement apporté 1 million. Papa, c'était 1 million. The film was translated and Papa, nous sommes riches. narrated by M Media. Nous avons fait fortune. Ce n'est qu'1 million. Et tu es assis heureux. Pauvre enfant. Tu ne sais pas combien de difficultés sera à demander. Papa, as-tu quelque chose dans l'œil? Non. Je pensais juste. Nous avons maintenant 1 million. Alors nous devons bien manger à partir de maintenant. Oui, c'est ça. Papa, monte d'abord. Je vais t'emmener quelque part. Monte vite. Que faites-vous ici? Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Bonjour. Nous sommes ici pour acheter un tricycle. Qu'avez-vous dit? Tricycle. Le vendeur de tricycle est de l'autre côté de la rue. C'est une concession 4S de luxe. Nous vendons des véhicules à 4 €. Ici, le prix de n'importe quelle voiture est quelque chose que vous n'oseriez même pas imaginer. Excusez-moi. Papa, il semble que nous nous soyons trompés d'endroit. C'est peut-être de l'autre côté de la rue. Shui. Quelle coïncidence. Sanguan, pourquoi es-tu ici aussi? C'est comme ça. Shui. La dernière fois que j'ai conduit, la place de parking était un peu loin. Je n'ai pas voulu aller la chercher. Alors je suis venu ici pour en acheter une nouvelle. Qu'est-ce que vous faites encore là à ne rien faire? Dépêchez-vous et sortez. Tu n'as pas besoin de nous chasser. Nous partirons de nous-mêmes. Allons-y, Baitao. Attends, Shui. Alors c'est le Zibetao dont tu parlais? Tu as rejeté tes fiançailles avec moi, juste pour lui. Et même renoncé à l'invitation. À la conférence sur les technologies de pointe, tu es vraiment stupide.
L'invitation à la conférence sur les technologies de pointe, ma belle-fille, l'a déjà donnée au père de Chuyi. Tu n'as pas besoin de la donner. Laisse-moi te dire. Notre famille San est vraiment légitime. Avec des connexions à l'Académie chinoise des sciences. Avoir des connexions. Mon père a une fois dîné avec l'ancien exilé érudit national et a pris une photo ensemble. C'est comme ça que nous avons obtenu cette invitation à la conférence sur les technologies de pointe. C'est quelque chose que toi, un déchet de basse classe, ne pourrez jamais espérer atteindre de votre vivant. Qui est ton père? The film was Pourquoi je ne le connais pas? translated and Non, narrated vieil homme. by M Media. Qui êtes-vous? Je suis en train de discuter de mon père et de l'ancien exilé érudit national. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous, vieil homme? N'est-ce pas une coïncidence? Bien, je connais aussi l'ancien exilé érudit national. Vous dites que vous connaissez l'ancien exilé érudit national? Oui. Surveille ton langage et montre un peu de respect. Cherchez-vous la bagarre? Quel est mon statut? Quel est votre statut? Et vous vous attendez à ce que je vous respecte? De quel droit vous attendez-vous à ce que je vous respecte? Ma famille Sanayunen est une existence dotée d'un pouvoir et d'une influence immense. Si vous osez poser la main sur moi, je ferai en sorte que vous n'ayez nulle part où mourir. Dégage, ordure. Papa, Espèce de méchant. Connaissez-vous les deux mots respect? Comment ils s'écrivent? jeune maître San, allez-vous bien? Dégagez. Vieil homme. Vous osez nous frapper? Papa, j'essayais juste de lui faire peur. Pourquoi l'as-tu vraiment frappé? Mon fils est juste devant moi. Peut-être as-tu une idée. En tant que père, comment pourrais-je ne pas défendre mon fils? Xibaite, tu ne peux pas contrôler ton père. Cette famille Sain est une famille influente de première classe à Yuncheng. Même ma famille Bei doit leur montrer un certain respect. Tu l'as vraiment laissé frapper le jeune maître Sain? Tu essaies de nous faire tuer. Cet enfant, il a aucune éducation. Vos parents, comment vous ont-ils appris les bonnes manières? Ce vieil homme. Aujourd'hui, je vais aider vos parents à vous donner une bonne leçon. Et Greg a-t-il un problème? Bien. Très bien. Aujourd'hui, chacun d'entre vous devra faire face aux conséquences. Et faire face. Garde. Attends, Sanguan. L'affaire d'aujourd'hui. Je te présente mes excuses au nom de Baitao et oncle. Considérez juste que tu me fais une faveur et laisse-les partir. Oui, je maître San. Vous n'avez pas besoin de vous soucier d'un vieil homme, si cela se sait. On dira que vous intimidez les personnes âgées, faibles, malades et handicapées. Et cela ruinera votre réputation. Maudit sois-tu. Quelle malchance. Vieil homme, je suis une personne magnanime. Donc je ne m'occuperai pas de vous. Vite jetez ces deux personnes. Dehors pour moi. Garde. Traînez ces deux ordures hors d'ici. Attendez, The Je film suis was venu ici aujourd'hui translated pour acheter une and voiture. narrated by M Media. Vieil homme. Vous tenez une carte de membre de supermarché. Qu'est-ce que vous faites semblant d'être ici? Ceci est une concession 4 secondes de luxe. Nous prenez-vous tous pour des idiots? N'importe quelle voiture ici, dont le prix vous ne pouvez même pas vous permettre d'acheter. Maintenant dégagez. Papa. Même si nous nous vantons vraiment, nous devrions au moins utiliser une carte bancaire. c'est vraiment embarrassant honnêtement. Je suis parti à out et j'ai oublié d'apporter ma carte noire suprême. Ma carte. J'ai oublié ma carte. Attendez un instant, je vais appeler quelqu'un et ils m'enverront l'argent. Je veux d'abord regarder les voitures. Je dis vous un balayeur de rue. Faites encore du cinéma. Quelle voiture regardez-vous? Maintenant dégagez. Attendez un instant, directeur Zen. Ne soyez pas pressé de les jeter dehors. Puisqu'ils viennent de dire qu'ils sont venus acheter une voiture, alors pourquoi ne pas les laisser entrer et jeter un coup d'œil? J'aimerais voir cependant quel genre de voiture ces gens de basse classe peuvent acheter ici. Espèce d'ordure, osez-vous parier avec moi? Quel genre de pari? Vous pouvez entrer et regarder les voitures. M10106, vous n'achetez pas une seule voiture. Vous, et ce vieil homme, devrez vous agenouiller docilement devant moi. Et ensuite me laisser vous chevaucher hors du magasin 4S. D'accord, faisons-le. Papa, es-tu fou? Tu ne les as pas entendus dire que toutes les voitures ici sont des voitures de luxe. N'importe quelle voiture commence à 1 million. Quel argent avons-nous pour les acheter? Mon fils, ne t'inquiète pas, attends juste un instant. Quelqu'un va se précipiter pour nous donner de l'argent. Ce vieil homme ici a aussi une condition. Si je peux nous permettre une voiture ici, et la voiture que j'achète est plus chère que la voiture que vous achetez, alors vous vous agenouillerez et écrivez 10 fois que mon fils et ma belle-fille aient un mariage harmonieux pour 100. Et n'harcelez plus jamais ma belle-fille. Tout le monde venait écouter. Que dit ce vieil homme? Il veut comparer avec moi qui achète la voiture la plus chère. C'est vraiment hilarant. D'accord, je parie avec vous correctement, espèce d'ordure. Papa,
Mon fils et Xiao Su n'ont pas dit que tu avais la maladie d'Alzheimer. Allez, écartez-vous. Comment quelqu'un peut-il me dire son propre père pour qu'il ait la maladie d'Alzheimer? Votre père a les idées très claires. Venez vite m'aider à choisir. Quelle voiture est adaptée pour balayer les rues? Allons-y, dépêchez-vous d'y aller. Liu Yao, qu'est-ce qui ne va pas? Ce Xi Baitao et sa famille, comment peuvent-ils être plus prétentieux les uns que les autres? Si j'épouse vraiment cette famille, que ferai-je? Liu Yao, tout à l'heure ce Saint Hongduan était pratiquement en train de humilier Baitao. Le père de Baitao voulait se vanter et sauver la face. Ce qui est compréhensible, tu les défends toujours. Je ne sais pas quoi te dire. C'est juste que, si ces deux la perdent le pari plus tard, ils seront vraiment humiliés et bafoués. Cette voiture est bien. Jeune maître Sal, vous avez vraiment un excellent goût. On peut dire que cette voiture est le luxe parmi les luxes. Le prix n'est maintenant que de 9 millions. 9 millions? Les gens de basse classe sont juste des gens de basse classe. 9 millions, c'est beaucoup. J'achète celle-ci. D'accord, jeune maître San. Et la voiture que vous avez choisie? Cette voiture est en effet The bonne. film was translated Mais elle ne and correspond pas à notre narrated by statut. M Media. Cette voiture est belle. N'est-ce pas la valeur? 50 millions. Yao Ying aime 3 éditions limitées mondiales? Quoi? Papa, fais attention. Ne le leur casse pas. La voiture que vous avez choisie est assez chère. Mais pouvez-vous vous la permettre? Vous bande de pauvres gamins. Exactement. Pas d'argent et pourtant vous choisissez une voiture si luxueuse. Vous ne pouvez toujours pas vous la permettre, n'est-ce pas? Bientôt, vous deux idiots, vous agenouillerez devant moi pour que le jeune maître San vous chevauche pour sortir. Ne vous réjouissez pas si vite. J'appelle tout de suite. Pour que quelqu'un l'envoie. Grand-père. Allô, grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? Xiao Su. Bien, je l'ai amené. Ici à ce magasin pour acheter une voiture, n'est-ce pas? Quoi? Acheter une voiture? Ne t'avons-nous pas dit de faire semblant d'être un éboueur? Et tu dis 50 millions? Ne serons-nous pas tous démasqués comme ça? Ce n'est pas que grand-père ne veut plus faire semblant. C'est juste que grand-père ne peut plus supporter autant. Tiens, aujourd'hui il y a un gamin mal élevé. Il a fait un pari avec moi. Je dois absolument acheter cette voiture aujourd'hui. Si vous ne me donnez pas l'argent, alors je trouverai quelqu'un d'autre. Non, toi. Easychen. Sutan. C'est grave. Grand-père a emmené papa acheter une voiture de luxe. Nous sommes sur le point d'être démasqués. Quoi? Je viens te chercher tout de suite. Allons voir. Que se passe-t-il? C'est Xiao Zéro. Même pas 50 millions. Elle ne nous donnera même pas à grand-père. Vieil homme, n'avez-vous pas dit que vous trouveriez quelqu'un pour vous envoyer 50 millions? Appelez-vous une maison de retraite. Ou un hôpital psychiatrique? Papa, arrêtons autant qu'il est temps. Quoi qu'il arrive, notre famille l'affrontera ensemble, ne fais plus ça. Cette chose où tu souffres pour l'orgueil. Phil, ne t'inquiète pas. Je passe la peine maintenant. Quelqu'un s'en occupera dans les 15 minutes. Vieil homme, j'aimerais voir. Qui c'était exactement? Qui peut aider une ordure de bas étage comme vous? Envoyer 50 millions. Alors, attendons de voir. Les 15 minutes sont écoulées. Vous vieil homme, vous vous moquez de moi? Quelqu'un arrive. Papa. Papa. Phil Xiao Su. Pourquoi êtes-vous ici? Grand-père, papa, ça va. Dès que nous avons reçu l'appel, nous nous sommes immédiatement précipités. Oui, papy. Ton Alzheimer est déjà très grave. Le médecin a dit que tu avais besoin de bien te reposer. Pourquoi cours-tu encore partout? Et tu es même venu dans un endroit comme celui-ci. Quoi, ton grand-père a vraiment la maladie d'Alzheimer? Quelle maladie d'Alzheimer? C'est vous qui avez la maladie d'Alzheimer. Directeur, vous l'avez vu aussi. Mon grand-père a la maladie d'Alzheimer. Depuis longtemps.
Cette voiture, nous ne l'achèterons pas aujourd'hui. Ne l'achèterons pas aujourd'hui. Grand-père, papa, dépêchons-nous de partir. Attendez, pensez-vous que c'était un endroit où vous pouvez aller et venir à votre guise? Aller et venir à votre guise, puisque vous avez dit vouloir acheter une voiture. Et cette voiture a été choisie par ce vieil homme lui-même. Remettez 50 millions, cette voiture est achetée. Sinon aucun de vous ne partira aujourd'hui. Phil Xiaosu. Ton grand-père vient d'appeler et a dit. Quelqu'un enverrait 50 millions. Papa, pourquoi es-tu confus toi aussi? Tu crois les paroles de papy? Il a l'Alzheimer. Il aime juste dire n'importe quoi. Il y a quelque temps, il a même dit à des étrangers que je suis l'homme le plus riche du monde. Non, mais... Vous êtes l'homme le plus riche du monde. Regarde, regarde. Il recommence. Je l'ai déjà dit. Une ordure qui balaie les rues. Il se vante sans même réfléchir. Et il a même dit qu'il pouvait produire 50 millions. Donc c'était un patient atteint d'Alzheimer. Le père est encore malade d'Alzheimer. Heureusement nous l'avons découvert tôt. Si tu vraiment l'épouse, il sera vraiment trop tard. Je pense qu'il vaut mieux saisir l'instant présent. Et partons vite. Liu Yao, je ne pars pas. Xiao Shen, Xiao Su. J'ai un ami qui est médecin. À ce moment-là, ils pourront examiner oncle. Peut-être qu'ils pourront le guérir. Merci tante Chui. Merci tante Chui. Chui. Merci. Qu'y a-t-il à remercier entre nous? Chui. Je suis juste perplexe. Ce bon n'a rien est déjà comme ça. Pourquoi le choisissez-vous encore? Qu'est-ce qui chez moi est inférieur à lui? The film Lâche-moi. was translated and Peu importe le narrated genre de by personne qu'il est, Amelia. ou de quelle famille il vient. Je serai avec lui, sans aucune plainte. Parce que celui que j'aime, c'est lui. Cette personne. Quant à toi dans cette vie, tu ne pourras jamais te comparer à lui. Très bien. Aujourd'hui, vous tous. Chacun d'entre vous subirez les conséquences. Ce type inutile. Et ce vieil homme. Vous vous agenouillerez tous devant moi aujourd'hui, et me laisserez partir avec. 50 millions ont été livrés. Quoi? C'est le gouverneur qui... Pourquoi est-il ici? Nous ne serons pas démasqués, n'est-ce pas? Non. Il ne va pas révéler nos identités, n'est-ce pas? Papa, Phil. Que faites-vous ici? Papa, bien sûr que je suis ici pour acheter une voiture. Mais Xibetao. Et ce vieil homme a fait un pari avec moi. Il a dit qu'il dépenserait 50 millions pour acheter une voiture. S'il ne peut pas produire l'argent, ils ne partiront pas aujourd'hui. Que se passe-t-il exactement? Kishen, vous êtes en retard. Connaissez-vous votre crime? Ancien exilé érudit national. Gouverneur qui... Mon grand-père était juste confus un instant. S'il vous plaît, ne le prenez pas au sérieux. Vous êtes une personne magnanime. Veuillez pardonner son impolitesse. Oui, nous vous servirons certainement avec diligence. Comme des bœufs et des chevaux. Cette famille n'a pas eu assez de jouer des rôles. Pas le choix. Je vais juste jouer le jeu avec eux. Gouverneur qui, en tant que gouverneur de Luaxia, vous devez gérer cela avec impartialité. Vous ne pouvez pas être trop indulgent. Garde-en mêlés. Kishen et Fonsen. Allez-vous vous joindre de cette farce? Présomptueux. Vous, vieil homme. Comment osez-vous manquer de respect au gouverneur qui... Regardez comment je vais m'occuper de vous. Quelle audace. Papa, pourquoi le gouverneur qui est-il? Ce vieil homme? Le gouverneur qui doit avoir eu pitié de ce vieil homme et n'a pas voulu s'abaisser à son niveau. Cependant, puisque ce vieil homme a déjà fait un pari avec moi, The film was translated disant qu'il dépenserait and 50 millions pour narrated acheter cette by voiture Amelia. s'il ne peut pas produire l'argent. Alors tous les deux aujourd'hui devront s'agenouiller devant moi et me laisseront sortir de ce concessionnaire 4S. Kishen, pourquoi restez-vous là? Garde à porter les 50 millions. Oui. Papa, qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous dire, que se passe-t-il? Je suis celui dont on parle. Vie exilé érudit national. Mon Dieu, est-ce vraiment 50 millions? Papa, qu'est-ce qu'il y a avec ce vieil homme? Le gouverneur qui lui a vraiment donné de l'argent? Quel genre d'identité est-ce? Une identité que vous ne pouvez espérer égaler. Kishen, dites-leur mon identité. Sa véritable identité est... l'érudit national inégalé de Luaxia. Ancien exilé érudit national. Quoi? Gouverneur qui, vous voulez dire que cette personne? Eh bien celui qui a apporté de nombreuses contributions au progrès scientifique et technologique de la nation. L'ancien exilé érudit national? C'est impossible. Ça doit être faux. Il n'est clairement qu'un balayeur de rue. Des gens de basse extraction. Ce vieil homme est en fait l'ancien exilé érudit national. Qu'ai-je fait?
C'est fini, complètement fini. Taisez-vous. Comment osez-vous manquer de respect à l'ancien exilé érudit national, gouverneur qui? Comment pensez-vous que ce vieil homme est? L'ancien exilé érudit national, ça me rimine. Êtes-vous en train de dire que je me moque de vous? Non, je ne doute pas de vous. Je doute de ce vieil homme. L'est-il vraiment? Garde. Emportez le père et le fils de la famille San, qui ont manqué de respect à l'ancien exilé érudit national, et donnez-leur 50 coups de planche. Gouverneur qui, j'ai eu tort. Papa. Phil Xiaosu, que se passe-t-il exactement? Que se passe-t-il exactement? Je suis celui dont on parle. Le vieux exil érudit national. Papy, arrête de faire semblant. Maintenant, dégagez. Gouverneur qui, vous êtes vraiment bon. Quoi, je n'ai pas. Pourquoi faites-vous des clins d'œil et des gestes? Je suis. Grand-père. Nous avons tout faim. Rentrons vite à la maison. Tante Chui. Tante Luriao. Vous venez tout aussi. Papy, papa, rentrons à la maison. Très bien alors. Quand nous rentrerons à la maison, je vous ferai goûter la cuisine de grand-père. Quand votre grand-père était jeune, j'étais un grand chef. Vraiment, oncle, c'est incroyable. Papa. Comment ose-t-il nous traiter de cette manière? Nous ne pouvons absolument pas les laisser s'en tirer facilement. Mon fils ne te précipite pas. Aucun d'eux m'échappera. Pense-t-il vraiment que notre famille San est facile à intimider? L'identité de ce vieil homme doit être fausse. Jiang Yufel, si vous voulez encore gagner votre vie à Yunnan, alors faites ce que je dis. Papa. Quand comptes-tu épouser tante Chui? Mon fils, de quoi parles-tu? Je sais. Après ces 2 jours, ce sera un jour propice. Adapté au mariage. Je vois que vous deux êtes aussi tombés amoureux l'un de l'autre. N'est-ce pas? Pourquoi ne vous mariez-vous pas tout simplement? Toi, vous tous. Vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Sans blague. C'est vrai que alors. Quoi? N'est-ce pas trop hâtif? Juyi, qu'en penses-tu? Je m'en remets à toi. Oui. Je dois appeler mon père. Pour lui parler de notre mariage. D'accord. Allô, papa? Dans 2 jours. J'épouse Baitao. Fille rebelle, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Un mariage? Quelle sorte de blague est-ce? C'est l'amour que j'ai choisi moi-même. Si je dois me marier dans cette vie, je ne choisirai que la personne que j'aime. Si tu veux que j'épouse Sang Yuan, abandonne cette idée. Bonjour. Bonjour. Une famille méprisable de basse classe veut aussi s'associer à notre famille Jiang pour établir une connexion? C'est vraiment scandaleux. Mon mari, calme-toi. Saint Yiming vient de m'appeler. Il a dit que tant que nous marions Chui à Sang Yuan, il nous laissera obtenir le projet principal de la conférence sur les technologies de pointe. Le projet principal. Cette fille rebelle. Comment ose-t-elle décider de ses propres affaires de mariage sans permission? Zibetao, un livreur d'eau. Est-il même digne d'entrer par la porte de notre famille Jiang? Mon mari, ne te mets pas en colère au point de nuire à ta santé. Notre Chui est jeune et naïve. C'est à cause de ce pauvre garçon. Il l'a trompé avec ses belles paroles. De toute façon, le mariage est dans 2 jours. Nous avons encore le temps pour bien persuader Chui. Ying, avez-vous de bonnes idées? Regarde Saint Yiming. Vient de m'appeler à nouveau. Il a toujours voulu former une alliance matrimoniale avec notre famille Jiang et Sang Yuan. Il est toujours profondément épris de notre Chui. Nous pourrions aussi bien. Juyi. Je ne te rendrai pas les choses difficiles. Nous avons juste besoin de temps pour convaincre ta famille. Attendons encore un peu. Attendre quoi? D'ailleurs, pour que le fils de Wang Xian épouse une femme, avons-nous encore besoin de nous soucier de ce que pensent les autres? Le mariage dans 2 jours se déroulera comme prévu. Si la famille Jiang ne vient pas, j'irai personnellement. Et je les traînerai ici. Avec le tempérament fougueux de grand-père, cette affaire ne va-t-elle pas devenir trop tendue? C'est bon. Laisse juste papy le faire avec audace et confiance. De toute façon, papa se marie. Nos identités. Il n'y a plus besoin de les cacher. Alors nous révélerons nos identités à papa, lors du banquet de fiançailles. D'accord.
Papa. Rentrons à la The maison. film was translated D'accord, rentrons à la and maison. narrated by M Media. La villa de la famille Jiang. Pourquoi m'as-tu rappelé? Je suis occupée avec les préparatifs du mariage. S'il n'y a rien d'important, ne me dérange pas. Mademoiselle Shui. Ne soyez pas si anxieuse. Que fais-tu ici? Shui. Je vois que vos ailes se sont vraiment endurcies. Xibetao, cette racaille de basse classe. J'ai peur qu'il ne puisse même pas se permettre de louer un lieu de mariage, n'est-ce pas? La raison pour laquelle nous vous avons rappelé aujourd'hui est de vous dire ceci. Demain, vous devez épouser Salon Juan. T'as-tu dit? Chui, ce n'est pas maman qui te fait la morale, mais la famille Sain peut t'offrir une vie de luxe. Une vie de gloire et de richesse. Si vous suivez Xibai Tao, ce livreur d'eau, que peut-il te donner? Le vent du nord-ouest? Oncle et tante, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. La colère nuit à votre santé. Shui, je vous aime vraiment. Et tant que vous maintenant hochez la tête et acceptez, votre famille Jiang obtiendra immédiatement le projet principal de la conférence sur la technologie de la frontière. Alors après tout ça, tu utilises l'événement majeur de ma vie pour l'échanger contre un projet clé. Je ne serai pas d'accord. Je déciderai de mon propre mariage. Vous. Cela ne dépend pas de vous. Lâche-moi, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Que veux-je faire? Garde. Enfermez la jeune femme dans sa chambre. Prenez son téléphone. Oui, président Jiang. Jian Yufeng, espèce de bâtard. Tu ne mérites pas d'être un père. Président Jiang. Bonne coopération. Jeune maître San, concernant la coopération. Ne vous inquiétez pas tant que demain. Shui et moi nous marions. The Le film projet was appartiendra à votre translated famille Jiang. and narrated Votre by famille M Jiang Media. s'élèvera sûrement rapidement à l'avenir. Hôtel Senji Unai. Papa. Ne sois pas nerveux, ta cravate est de travers. Exactement, papa. Détends-toi un peu. Bien sûr que je serai nerveux. Au fait, pourquoi Shui n'est-elle pas encore là? Je l'ai appelée hier, mais elle n'a jamais répondu. Rien n'aurait pu arriver, n'est-ce pas? À quelle bêtise penses-tu? Tant que je suis. Dois préparer une surprise pour papa. J'espère bien. Tu as juste ton nerveux, gamin. Les sentiments de cet enfant Shui pour toi. Nous les avons tous vus. Attends juste passer un mot. Étrange. Que se passe-t-il? Pourquoi la mariée n'est-elle pas encore là? Oui. Quelque chose aurait-il pu mal tourner? Que s'est-il passé? Quoi? Je sais. Cette chose. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, la famille Jiang organise aussi un banquet de mariage à côté aujourd'hui. La famille, ça semble être là aussi. Quelque chose a dû se passer. Ils doivent faire ça express. Allons jeter un œil. Xiao Zhang. Aide-moi à vérifier les récents mouvements de la famille San. Fais vite. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. D'assister aujourd'hui à mon banquet de mariage avec Shui. Je suis vraiment honoré d'être ici. Shui, abandonnez simplement cette idée. Cette vie. Vous êtes destiné à m'épouser. Pas Xibetao, ce bâtard. Byte.
Espèce de salaud. Qui sont ces gens? Sont-ils de la famille? Je ne pense pas. Quel genre de famille vient à un banquet de mariage de manière si agressive? Je parie qu'ils sont ici pour enlever la mariée. Comme c'était excitant. Mais je pense que ce vieil homme et ce jeune homme, pourquoi ont-ils l'air si familiers? Où sont les gardes de sécurité? À quoi servent-ils? Sortez cette racaille de bas étage, d'ici. Jean Guffen. Vous vendez votre fille pour un gain personnel. The film was translated and Êtes-vous digne d'être un narrated père? by M Media. Vieux fou. N'avez-vous pas assez fait de spectacle? Ça suffit. Ce n'est pas votre place. Pour que vous agissiez de manière déchaînée. Zibetao, si vous savez ce qui est bon pour vous, sortez immédiatement. Sinon, vous devrez tous ramper à genoux. Shuyi, je suis en retard. Je savais que tu viendrais. Zibetao, n'entendez-vous pas ce que mon père est en train de dire? Vous osez nous frapper? Pour une bête comme toi, qui veut voler la femme de l'un autre homme, les poings sont la méthode la plus efficace. Vous cherchez vraiment les ennuis. Quel culot. De ruiner le banquet de mariage de ma famille San, et vous osez frapper mon fils? Sécurité. Traînez ces ordures, dehors et battez-les. Tant qu'il ne meurt pas. Ma famille San paiera les frais médicaux, oui. Arrêtez. J'aimerais voir qui ose bouger. Gouverneur qui? San Rimin. Sanon Juon. Vous deux, la leçon que je vous ai donnée la dernière fois n'était-elle pas suffisante? Gouverneur qui? Aujourd'hui est le grand jour de ma famille San. Vous ne pouvez pas être en train de jouer à la dinette avec ce vieil homme à nouveau. Rejoins à la dinette. Aujourd'hui, c'est le banquet de mariage du manoir saint. Bien que ce Chi-Shen soit le gouverneur de Waxia. Mais cela ne devrait pas être trop excessif, de gâcher le banquet de mariage de quelqu'un, n'est-ce pas? C'est trop d'intimidation. Oui. C'est la famille San. Des images de surveillance de fonctionnaires acceptant des pots de vin. Nous sommes venus aujourd'hui pour sauver Tante Shuyi de une situation désespérée. Comment est-ce possible? Comment avez-vous? Non, c'est faux. Tout cela est forgé par vous. Espèce de canaille. Vous voulez piéger notre famille San. Est-ce une fausse accusation? Le gouverneur qui donnera à chacun une explication raisonnable. Moi, Kishen, je ferai de mon mieux pour enquêter sur la vérité de l'affaire. The film was translated Kishen. and narrated by Ces M canailles ont Media. illégalement emprisonné ma belle-fille. Que faut-il faire? Vous saviez, n'est-ce pas? C'est l'ancien exil érudit national. Quoi? L'ancien exil érudit national. San Rimin. Que se passe-t-il exactement? Je ne sais pas. Ce vieil homme n'est pas sénile. Gouverneur qui joue-t-il le jeu avec lui? C'est fini, c'est fini. Tout est fini. Quoi? Ce vieil homme est en fait l'érudit national inégalé d'Oaxia. Ancien exil érudit national. Pouvoir voir personnellement l'ancien exil érudit national. Je mourrai sans regret. San Rimin. Ce genre de ruse pour tromper les enfants. Et vous y croyez? S'il n'était pas l'ancien exil érudit national, comment le gouverneur qui pourrait-il l'aider à jouer cette comédie? Espèce d'idiot sans cervelle. Vous m'avez vraiment ruiné. Shuyi. Papa sait que j'ai eu tort. S'il te plaît, plaide vite pour papa. S'il te plaît, d'accord? Je suis ton père biologique. Depuis que tu as voulu me traiter comme un objet, à échanger avec la famille Saint. À ce moment-là, tu n'es plus mon père. Jiang Shuyi. Espèce d'ingrate. C'est en vain qu'après la mort de ta mère, je me suis occupé de toi si longtemps. Et pourtant tu me traites comme ça. Il y a encore une chance. Je dois encore assister à la conférence sur les technologies de pointe. Jiang Gufen. De la conférence sur les technologies de la frontière. L'invitation a été écrite par mon grand-père Xian. Tu comptes là-dessus pour changer les choses? Harceler la belle-fille de ma famille Easy. Et vous voyez toujours assister à la conférence sur les technologies de la frontière, c'est tout simplement rêver. Si je ne détruis pas votre famille Jiang, alors votre famille Jiang a de la chance. Garde. Emmenez ces bêtes. Oui.
Vous tous. Alors vous avez tous caché vos identités, et m'avez trompé. Je suis désolé, fils. T'as pas menti? Papa. Xiao Tu et moi t'avons aussi menti. The film was translated and Enfin, ma véritable narrated by identité est M-Media. le président du groupe Longxi. Xiao Xu est la femme du président. L'identité de grand-père est l'érudit national sans égal de Yaxia. Le président du groupe Longxi. Le numéro 1 mondial. Conglomérat le plus riche. Mon Dieu. Cette famille est vraiment terrifiante. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Je ne savais même pas que notre famille était si puissante. Si j'avais su plus tôt que notre famille était si forte, j'aurais ramené Shuyi à la maison il y a longtemps. Papa, ton cœur n'est pas bon. As-tu oublié? J'avais peur de te le dire. Que tu ne pourrais pas l'accepter tout de suite. D'accord. Papa. Mon fils. Xiao Xu. L'affaire est réglée. Continuons notre mariage. D'accord. Le mariage continue. Bien. Bien, 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 bien. Le mariage de jour nous dit une chose. Les vrais sentiments sont plus importants que le pouvoir. Ceux qui t'aiment seront inébranlables. Et se tiendront à tes côtés, te faisant confiance inconditionnellement. Bien sûr, avoir un érudit national comme père. Et un fils président. Et une belle fille pour te soutenir. Mais pas mal non plus.